Donc, au programme, tapis de yoga, pad, habillé, rang. Ne pas oublier le livre de lecture, le coffre à crayon. La routine est bien établie. En quelques minutes, les élèves sont habillés en fonction du temps qu'il fait. Ça crée vraiment une autre ambiance, un autre mood que de rester à l'intérieur en classe. Et on a tout ce qu'il faut pour faire la classe dehors. La sortie comporte souvent une période de lecture. Ça fait que même en hiver, la plupart, en fait, sont très enthousiastes à sortir à l'extérieur. Donc, c'est très rare qu'il y ait vraiment de la réticence. Puis, s'il y en a, ils sont contents d'y avoir été par la suite. Le fait de respirer sans le masque, là, qui est vraiment le fun. On arrive beaucoup mieux à se concentrer dehors avec l'air frais. Je sens que certaines personnes sont plus apaisées d'être à l'extérieur. Ça diminue aussi leur anxiété. Mais aussi, ça fait que l'apprentissage, il est concret. Au lieu d'apprendre les sortes d'arbres, bien, on les voit, les arbres. Un bec qui perce le bois. Pour tourner les pages, on ne peut pas utiliser nos gants. Et quand il fait froid, c'est sûr que c'est moins cool. S'il fait froid ou s'il pleut, le groupe de 6e année sort moins longtemps. Le plein air, c'est aussi une leçon d'adaptation. Cette semaine, on est rendu aux homophones on et on. Chaque jour, je me demande quelle activité se fait le mieux à l'extérieur, puis je l'adapte de cette façon-là. Donc, c'est pas toujours la même heure. Puis ça les motive aussi parce qu'ils savent que c'est pas toujours la même chose. Combien de ON'? Si les enseignants sont inspirés par les expériences scandinaves et par des programmes de plein air comme celui de l'UQAM, la mise en pratique exige de la souplesse et toute une logistique. C'est une culture à développer parce que dans certains pays, on le voit, ça se fait de manière beaucoup plus importante qu'ici. Moi, je pense que ça, c'est jouable dans le milieu scolaire là, sans trop d'enjeux. Donc, après, c'est une volonté individuelle. Des études commencent à démontrer les bienfaits de l'enseignement en plein air. Évidemment, la qualité de l'air à l'extérieur, on n'est pas confiné. Gestion du stress aussi, ça, c'est quand même assez largement documenté avec des tests avec le niveau de cortisol, par exemple. Madame Vanessa nous prépare pour plus tard, pour pas qu'on soit toujours sur nos consoles, nos tablettes, tout ça, pour pas qu'on embrouille notre cerveau. Ça m'aide à me libérer et bien sûr, quand je reste à l'intérieur, je suis un peu plus distrait par tous les bruits. Ces élèves sont déjà convaincus de l'effet positif du plein air dans leur réussite scolaire. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.